Maseret Psachim, Dafnun Aleph, on commence Bezrat Hashem Dafnun Amud Bet à l'avant-dernière ligne. Bnei Chouzae, Nage de Mafreche Chala Me'arouza. L'Agmara raconte ici, sur le Dafnun Amud Bet à l'avant-dernière ligne, Bnei Chouzae, les gens de Chouza, Nage avait l'habitude de Mafreche Chala, de faire les prélèvements de Chala, Me'arouza, du riz. La pâte de riz, ils en faisaient Afrachat Chala. Atou va mourir le Rav Yosef. On est venu dire à Rav Yosef. Amar Lo, il leur a dit, Nichlazar Ba'apayu, qu'un étranger qui n'est pas Kohen la mange devant eux pour leur montrer que c'est rien du tout. Et Tive Abaye, Abaye l'a objecté, Devarim Amutarim Vacherim Nagu Ben Isur. On a dans une braïta une halakha qui dit des choses qui sont permises et que d'autres ont l'habitude de les interdire. Iatarachai la tiran bifnem, tu n'as pas le droit de les permettre devant eux. Donc eux, ils considèrent ça comme de la chala. Comment est-ce qu'on a le droit de la donner à un étranger qui n'est pas Kohen, de la manger devant eux? Amarlo, Rav Yosef lui a répondu, Velav mi'it marala, n'est-ce pas qu'on a enseigné dessus? Amar Avrizda, Bekutae. Il s'agit ici de Koutim. Les Koutim sont des gens qui ne respectent pas vraiment les mitzvot correctement. Et donc on n'a pas le droit de leur montrer que c'est permis parce qu'ils vont en arriver plus loin que ça. Ils vont finalement négliger des halachot qui sont vraiment interdites. La Gemara demande, mais Kutae Maïtama, quelle est la raison des Koutim? Mishum de Mesachemil, car ils vont s'habituer à ne pas respecter les mitzvot correctement. Ils vont croire, voilà, ça c'était interdit, et tu vois que les chachamim ne respectent pas, et bien d'autres choses qui sont aussi interdites, cette fois-ci pour de vrai, on peut aussi ne pas les respecter. Donc ça c'est la raison des Koutim. Et puisque c'est ça la raison, Hanachin Shenami, ces gens-là de Chouza aussi, Sarchemilta, ils vont s'habituer à croire que c'est pas si strict que ça la halacha, et donc ils vont se permettre de manger de la vraie chala, ou même de ne pas la prélever. Et là, Ravashi. Donc Ravashi dit, Chazinan, on voit. Iruban orezachle, si la majorité de la ville mange du pain de riz, lo nichlazar ba'apayo. Un homme ne peut pas manger cette chala devant eux en leur montrant que c'est rien, que c'est pas de la chala. Pourquoi? Dina mishtakra torat chala minayu. Il risque d'oublier la loi de chala en disant oui, il n'y a pas besoin d'afrachat chala. Et puisque la majorité des pâtes n'ont pas besoin d'afrachat chala, alors finalement ils vont plus faire la différence entre riz et blé, ils vont croire qu'un pain de blé aussi n'a pas besoin de prélèvement de chala. Par contre, ve'iruban dagan achle, si la majorité mange un pain qui est chayav de parachat chala, comme du blé, nichlazar ba'apayu, on laisse un étranger manger leur parachat chala de riz devant eux, pour bien leur montrer que le riz n'est pas une chala, le pain de riz n'est pas chayav de parachat chala, et puisque c'est pas la majorité du pain, donc ils vont se rappeler toujours qu'il y a une différence entre le vrai pain et le riz. Et avec ça, on aura gagné quelque chose. Dilma, parce que si il croit que c'est une vraie parachat chala, il risque que Dilma il a frouché minachiyuv velaptur ou minaptur alachiyuv. Il risque de prélever minachiyuv velaptur du pain de blé. Ils vont faire le prélèvement de chala sur le riz. Or, ça sera une mauvaise chala. Et quand le Kohen va la manger, elle n'aura pas été prélevée parce qu'elle est permise au Kohen que si c'est une vraie chala. Si c'est pas une vraie chala, elle reste tevel, non prélevée. Et donc il se trouve que le Kohen mange ici une chala interdite parce qu'on ne lui a pas fait son prélèvement à elle-même. On croyait que c'était une vraie chala qui servait au riz, mais c'est pas le cas. Ou bien, on minaptour à la chiyuv. On va faire un prélèvement du riz sur le blé, plutôt d'un pain de riz sur le pain de blé, et ils vont croire que ça sert à quelque chose alors que ça sert à rien. Finalement, le pain de blé, on ne lui aura pas fait d'afrachat chala. C'est pour ça, pour bien distinguer ce qui est chayav de ce qui est patour, il faut bien leur montrer que la frachat chala du riz n'est rien du tout. Et avec ça, ils sauront que le blé, il faut lui faire une frachat chala en soi. Et le riz, si tu veux faire une frachat chala, ça te regarde. C'est rien du tout. Goufa. La Gemara reprend la halakha qu'on avait citée ici au passage. Dvarim amutarin, les choses qui sont permises selon la halakha. Vecherim nagu ben isur, mais d'autres personnes ont l'habitude de les respecter comme quelque chose d'interdit. Iatarachai la tiran mifnem, tu n'as pas le droit de les permettre devant eux. Amar Avrizda bekutay askinan. Et là-dessus, Avrizda dit, il s'agit des koutim qui ne respectent pas vraiment les mitzvot, et donc là au moins où ils respectent, tu n'as pas à leur permettre à leur montrer que c'est rien, parce qu'ils vont s'habituer à croire que le reste aussi n'est pas vraiment à respecter. Vekule almalo, demande la Gemara, est-ce que ça ne regarde que les koutim? Pour le reste du monde, non. Ve'atanya. Or, nous avons une braïta qui dit, Rochatin shneachin keechad, deux frères ont le droit d'aller au bain ensemble. Ve'en rochatin shneachin be Kavoul. Mais dans la ville de Kavoul, deux frères n'ont pas le droit de se laver ensemble parce que
ça, ils ont l'habitude de croire là-bas que c'est interdit. Puisque les frères sont nus ensemble, et donc eux ont l'habitude de considérer ça comme une interdiction, ce qui n'est pas la vérité, mais en tout cas, puisqu'ils ont l'habitude de faire comme ça, de croire comme ça, on n'a pas le droit de se laver là-bas deux frères ensemble. L'histoire, c'était l'histoire de Yehuda et Hillel, les fils, donc deux frères, les fils de Rabban Gamliel. Ils se sont lavés ensemble dans la ville de Kavoul. Et tout le pays a raconté, il y avait des grandes rumeurs sur eux. Ils disaient, Amrou, Miamenu l'oraï nous car. On n'a jamais vu une chose pareille que deux frères peuvent se laver et aller au bas ensemble. Venishmat Hillel, viata le bayit achitzon. Hillel, il s'est retiré et il est sorti dans la pièce extérieure pour ne pas rester avec son frère. Il ne voulait pas leur dire, sachez que c'est permis, il n'y a pas de problème de frères ensemble. Donc on voit ici déjà que même si ce n'est pas des coutumes, il est interdit de leur permettre ce qu'ils ont l'habitude de respecter comme quelque chose d'interdit. Deuxième histoire, Yotzin bekur de kison be Shabbat. On peut sortir avec des chaussures larges, plus larges que le pied pendant Shabbat. Ve'en yotzin bekur de kison be Shabbat be Biri. Mais dans la ville de Biri, on a l'habitude de ne pas le faire, on n'a pas le droit de le faire. Umaseb Yehuda ve'Hillel banav shel Rabban Gamliel. À nouveau une histoire avec Yehuda et Hillel, les fils de Rabban Gamliel, shiatu bekur de kison be Shabbat be Biri. Ils sont sortis avec ces chaussures-là pendant Shabbat dans la ville de Biri. Ve'lazalen à Medina. Ve'amrou, et tout le pays ont dit sur eux, comment est-ce possible, miamen ou l'oreille ou car, on n'a jamais vu une chose pareille. Ushmatum, ils ont enlevé immédiatement leurs chaussures, venatnum le avdehen, et ils les ont données à leurs serviteurs. Ve'loratsu le marleen, mutarinatem, ils voulaient pas leur dire, sachez que c'est permis. Donc, à nouveau, on voit qu'il est interdit de permettre quelque chose qui est considéré comme une interdiction dans une ville, même si c'est faux. Même si c'est pas des coutumes. Parce que dans la ville de Biri, c'était pas des coutumes. Troisième histoire. On a le droit de s'asseoir sur des bancs de goïm, des bancs de marchandises des goïm. Mais dans la ville de Akko, on ne fait pas comme ça. On ne s'assoit pas sur les bancs du goï qui vend sa marchandise. Parce que, ils ont l'habitude de croire qu'il est interdit de faire comme ça parce que les gens vont dire sur lui qu'il est en train de vendre sa marchandise pendant Shabbat. C'était l'histoire sur Rabban Shimon ben Gamliel, ou selon une autre version sur Rabban Gamliel lui-même, il s'est assis sur ces bancs-là dans la ville de Akko, et tout le pays ont dit, ils n'étaient pas contents, ils ont dit, on n'a jamais vu une chose pareille. Nishmat al-Gabe Karka, il s'est immédiatement retiré pour s'asseoir par terre, il ne voulait pas leur dire, vous avez le droit de le faire. Donc on voit que c'est pas uniquement les coutumes devant lesquelles il est interdit de permettre ce que eux ont l'habitude de considérer comme une interdiction. Dans ces villes-là de juifs aussi, on faisait attention à ça. On répond à Gemara, Bene Medina Tayam Nami, dans ces villes-là en général aussi, dans les autres villes aussi, d'hommes simples qui ne fréquentent pas les Talmidei Chachamim, puisque les Chachamim ne les fréquentent pas, ils ne sont pas habitués à les voir, que Koutim Damou, ils ressemblent aux Koutim dans le sens où, puisque ils ne vont pas croire les Bnei Torah qui leur disent c'est permis, ils vont s'habituer à ne pas respecter la halachot correctement. Alors que dans les villes où il y a des grands Talmidei Chachamim, alors ils savent que si le Talmid Chacham dit que c'est permis, c'est que ça a toujours été permis. Ce qui est interdit reste interdit. Donc dans ces villes-là non plus, on n'a pas le droit de leur permettre ce qu'ils ont l'habitude de croire que c'est interdit. Demande à Gemara Bishlama Safsalen Ochim, on comprend l'habitude de ne pas s'asseoir sur les bancs des goïms, des marchands, Mishum de Mirze Kemekach ou même car ça ressemble à du commerce pendant Shabbat. Beko de Kison Nami, on comprend aussi le problème des chaussures. Dila Mishtalfin, parce que ça risque de tomber de son pied, comme ce sont des chaussures trop larges. Ve'atili Tuyinu Arba Amod Reshut Arabim, il risque de les porter 4 amod dans le Reshut Arabim. Et la Rochatin Maïta Malo. Mais pourquoi ne pas se baigner deux frères en même temps? Kedetania répond la Gemara. Nous avons une braïta qui dit Makol Adam Rochet. Un homme a le droit d'aller au bain, de se laver avec tout le monde. Donc ils avaient l'habitude d'être nus là-bas. Il a le droit d'être là-bas avec n'importe qui. Chous, à l'exception de quelques personnes qui sont des proches de famille, et ça risque de le mener à des mauvaises pensées, et donc il n'aura pas le droit d'être avec eux là-bas. Donc Chous Me'aviv Vechamiv, à l'exception de son père, de son beau-père, ou Balimo, le mari de sa mère, ou Balachoto, le mari de sa sœur.
Rabbi Yehuda matir be'aviv mipnei kvod aviv. Rabbi Yehuda, il permet d'aller avec son père parce qu'il doit le servir, il doit l'aider. Donc pour l'honneur de son père, il doit aller avec lui. Ve'odin et balimo, de même pour le mari de sa mère. Ve'atu inu, et ces gens-là sont venus. Ve'gazur bishne achin, ils ont décrété, ils ont interdit même deux frères. Mishum ba'alachoto, à cause du frère de du mari de sa sœur. Ba'alachoto, le mari de sa sœur. Le mari de sa sœur, c'est interdit minadine, c'est vraiment interdit parce que ça le mène à des mauvaises pensées. Et eux ont interdit même deux frères. Tana, Talmid de Yichasim Rabo, nouvelle braïta. Un élève ne peut pas se laver avec son maître, Vim Rabo Tarich le Moutar, mais si son maître a besoin de lui, il a le droit. Kiata Rabba Barbachana, l'Agma raconte maintenant une nouvelle histoire. Lorsque Rabba Barbachana est venu d'Eretz Israël à Bavel, Achal de Haïtera. Il a mangé de Haïtera. Qu'est-ce que c'est que de Haïtera? L'estomac de l'animal a une forme d'arc. Et cet arc-là, il a de la graisse en dessous et au-dessus. La graisse qui est du côté de l'arc est interdite. La graisse qui est du côté de la ficelle de l'arc, c'est une marloquette, est-ce que c'est permis ou interdit? Rabba Bachana en a mangé, d'Aïtera, c'est-à-dire la graisse genre la ficelle de l'arc. Là où l'arc est ouvert. Oul, les gabés Ravavira Sava, sont venus chez lui, Ravavira Sava, Veraba Bered Ravuna, Kevan de Chazinu, dès qu'il les a vus, Kasyeminayu, il leur a caché. Il leur a caché la graisse qu'il était en train de manger. Atou Vamrou et Abaye. Ils sont allés raconter à Abaye ce qu'ils ont vu. Ils ont vu Rabba Bachana qui mangeait de cette graisse-là, qui leur a caché. Amar Leu, Abaye leur a dit, Shavinchou Kekutei. Il vous a fait comme des coutumes. Il a fait de vous comme des coutumes, à qui on n'a pas le droit de montrer qu'il est permis de manger quelque chose qu'ils ont l'habitude de croire que c'est interdit. Demande à Gemara vers Rabba Bachana. Letlea detnan, est-ce qu'il ne tient pas la Mishnah qui dit Notnin alam chumra makom shatsa misham, vechumra makom shalach lesham. On lui donne les chumrot de l'endroit duquel il est sorti et de l'endroit auquel il est allé. Donc lui, Rabba Bachana, il est arrivé à un endroit où on a l'habitude d'interdire cette graisse-là. Pourquoi il s'est permis de la manger? Répond la Gemara Marabaye. Anemile, quand est-ce qu'on tient les deux chumrot? Mi Bavel et Bavel, ou Meret Israël et Eret Israël. C'est pour quelqu'un qui va d'un endroit à un autre, dans Bavel même, ou dans Eret Israël même, Inami mi Bavel et Eret Israël. Ou bien, quelqu'un qui va de Bavel et Eret Israël lui aussi, il doit garder le chumrot de l'endroit duquel il est sorti et de l'endroit dans lequel il est allé. Aval Meret Israël et Bavel, lo. Mais quelqu'un qui sort d'Eret Israël et qui arrive à Bavel, lui n'a pas besoin de respecter le chumrot de Bavel. Pourquoi? Kevan de Anan Kaifinan Leo, puisque nous sommes soumis à eux, à leur Torah, Avdinan Kevatayu. C'est nous qui faisons comme eux n'ont pas besoin de faire comme nous. Et donc ils peuvent garder leur habitude de manger cette graisse-là. Simplement, il ne faut pas qu'ils le montrent parce que, comme on a dit, c'est comme les coutumes qui risquent de croire que c'est permis, qu'on peut ne pas respecter la halakha correctement. Ravashi Amar afilu tema meret Israël et Bavel. Ravashi ajoute, même si tu veux dire que quelqu'un qui sort d'Eretz Israël et qui va à Bavel, lui aussi il doit respecter le chumrot de Bavel. Anemi le'echaden datol arzor. C'est uniquement dans le cas où il n'a pas l'intention de revenir en Eretz Israël. Rabba Barbachana datol arzor ava. Or lui, Rabba Barbachana avait l'intention de retourner, donc il n'avait pas besoin de respecter le chumrot de Bavel. Amar le Rabba Barbachana livne. Rabba Barbachana dit à ses fils, Banai ou Bni, mon fils, l'otochal, n'en mange pas de cette graisse-là. L'obefanaï, velo shelobefanaï, ni devant moi, ni pas devant moi. Ani sheraïtit Rabbi Yochanan shachal, moi qui ai vu Rabbi Yochanan qui en a mangé, que d'ailleurs Rabbi Yochanan ismochalav, Rabbi Yochanan il est suffisamment important pour que je puisse compter sur lui, m'appuyer sur lui, befanav shelobefanav, devant lui ou même pas devant lui. Ata l'oraïta oto, mais toi mon fils qui ne l'a pas vu, mon maître Rabbi Yochanan, l'otochal n'en mange pas, ben befanaï, ben shelo befanaï, ni devant moi, ni pas devant moi. Donc tu ne peux pas t'appuyer sur un enseignement que je ramène au nom de Rabbi Yochanan, alors que ce n'est pas le résultat de de mon étude personnelle. C'est pas moi qui ai tranché la halakha pour que tu puisses t'appuyer sur moi. Ce n'est qu'un témoignage que je viens raconter, que j'ai vu mon maître faire comme ça. Donc c'est insuffisant pour que toi-même, tu te permettes de le faire.
Donc toi, tu ne peux pas en manger, ni devant moi, ni pas devant moi. Ou pliga d'idée à l'idée. La Gemara dit que Rabbi Bar Chana est en discussion sur lui-même. Autrement dit, il a un autre enseignement où il n'a pas dit comme ça. D'Amar Rabbi Bar Chana. Sachli Rabbi Yochanan ben Elazar. Rabbi Yochanan ben Elazar m'a dit. Donc c'est Rabbi Bar Chana toujours qui parle et qui dit. Rabbi Yochanan ben Elazar m'a raconté. Donc c'est pas le même Rabbi Yochanan dont on a parlé. Ça doit être un autre. En tout cas, Rabbi Yochanan ben Elazar m'a dit. Pamachat nichnasti achar Rabbi Shimon ben Rabbi Yossi ben Lakunia. Une fois, je suis allé derrière Rabbi Shimon ben Rabbi Yossi ben Lakunia, Legina, dans le jardin. On tourne la page. Venatal sfiche krouv. Et il a pris des feuilles de chou qui avaient poussé pendant la Shemitah. Veachal, il en a mangé, alors que c'est pas évident de permettre ça. Venatan li, et il m'en a donné aussi. Vamarli, il m'a dit. Beni, mon fils. Befana yechol, devant moi, tu peux en manger. Shelo befana lotochal. Mais pas devant moi, n'en mange pas. Pourquoi? Ani sheraïtit Rabbi Shimon ben Yochai. Moi, qui ai vu Rabbi Shimon bar Yochai. Donc, qui c'est ce moi-là? C'est Rabbi Shimon ben Rabbi Yossi ben Lakunia. Moi, Rabbi Shimon ben Rabbi Yossi, qui ai vu Rabbi Shimon bar Yochai, qui en a mangé, chez Achal, qui en a mangé, qui permet d'en manger de ces feuilles de chou, qui ont poussé pendant la Shemitah sans craindre le biour et les dernières limites qu'on avait vues dans le daf précédent. Kedayu Rabbi Shimon ben Yochai, l'ismoch alav. Rabbi Shimon, il est suffisamment important pour que je puisse m'appuyer sur son enseignement. Befanav, veshelo befanav, et devant lui et pas devant lui. Ata, mais toi, qui ne fais qu'entendre mon témoignage sur Rabbi Shimon, bar Yochai, befanav yechol, shelo befanav lotochal. Devant moi, tu peux en manger, mais quand tu n'es pas devant moi, tu ne peux pas en manger. Donc on voit une contradiction dans Rabbi Bar Chana. Est-ce que celui qui entend le témoignage peut s'appuyer dessus devant la personne qui a témoigné ou pas? Dans le premier enseignement de Rabbi Bar Chana, il ressortait que on n'a pas le droit. Il avait dit à son fils, moi j'ai vu Rabbi Yochanan, toi, mon fils, n'en mange pas parce que tu n'as pas vu Rabbi Yochanan. Et même devant moi, n'en mange pas. Alors que dans le deuxième enseignement de Rabbi Bar Chana, on a vu que Rabbi Shimon ben Rabbi Yossi, qui a vu Rabbi Shimon bar Yochai manger des feuilles de chou, il avait permis à son élève, donc c'était Rabbi Yochanan ben Elazar, d'en manger devant lui. Alors que lui-même, Rabbi Shimon ben Rabbi Yossi, n'a que vu son maître Rabbi Shimon bar Yochai. Et c'était quand même suffisant pour que son élève Rabbi Yochanan ben Elazar en mange devant lui. Alors que Rabbi Bar Chana ne voulait pas que son fils en mange de la graisse devant lui, en s'appuyant sur l'histoire que lui-même, Rabbi Bar Chana avait vu Rabbi Yochanan. Donc c'est ça la contradiction. Est-ce que celui qui entend le témoignage a le droit de manger devant celui qui l'a témoigné, ou pas? La Gemara dit ça pas en tant que contradiction, mais en tant que marloquette. C'est une marloquette entre les deux svarot, les deux halachot de Rabbi Bar Chana. Une fois il a dit comme ça, une fois il a enseigné comme ça. Peut-être que c'est une marloquette entre Rabbi Bar Chana lui-même, qui pensait qu'il était interdit à celui qui entendait le témoignage de s'appuyer dessus, et ce qu'il a raconté. C'est-à-dire, Rabbi Bar Chana avait raconté au nom de Rabbi Yochanan ben Elazar que lui il permettait, tandis que Rabbi Bar Chana lui-même ne pensait pas comme ça. À son fils, il a dit ne pas s'appuyer sur ça. On continue dans la Gemara. Maï Rabbi Shimon. Quel est le Rabbi Shimon bar Yochai qui permet? De quoi il s'agit? Donc on avait vu les feuilles de chou pendant la Shemitah. Rabbi Shimon bar Yochai permettait. Détania Rabbi Shimon Omer. Kol asfichim asurin. Rabbi Shimon dit, tout ce qui pousse pendant la Shemitah, sans qu'on les seme, ce qui pousse tout seul, c'est ce qu'on appelle sfichim. Sfichim, c'est une notion générale dans les Ilchot Shemitah, il faut s'en rappeler toujours. Sfichim, c'est ce qui a poussé tout seul. Ce qui a poussé est interdit pendant la Shemitah. Chutz misfiche kourouv, à l'exception de ce qui a poussé des choux, she'en kayotze ben be'erek hasadeh, car ils sont exceptionnels dans les légumes, il n'y en a pas d'autres comme eux. Il n'y en a pas d'autres comme eux. Rashi explique, voyons Rashi à l'intérieur de la page, donc ici c'est côté gauche, she'en kayotze ben be'erek hasadeh, il n'y en a pas d'autres comme eux parmi les légumes. Rashi dit mishorashin en gdelin. Ve'aren keilan, ils poussent de leurs racines. Ils sont donc comme un arbre, chez Mosif Anafim Anafim, qui ajoute toujours des branches sur des branches. Ve'la bichlal sh'ar sfichim ninu. Ça ne ressemble pas aux autres sfichim, qui poussent de la terre pendant la Shemitah.
Vechol she'ar sfichim, tous les autres sfichim. Miser anechbat venofel haaretzu. Ça pousse des graines qui sont tombées par terre, et ça, c'est ce qui a été interdit. Aval sfiche kruvenoken. Mais ce qui pousse du chou, les nouvelles feuilles, c'est pas comme ça. Et la alav gdelin ba'anafim, mais ces nouvelles feuilles, elles poussent des branches du trognon. Vela asra Torah et la sfichim me'enzria. La Torah n'interdit que les sfichim qui ressemblent aux graines qui ont été semées, aux semences. Que dire-t-il en Israël le gomer comme ce que dit le pasuk, voici, on ne va pas semer, etc. Donc on voit que c'est une question de semences, ce qui ne ressemble pas à ça, et n'a pas été interdit. Car Shamati ainsi dit Rashi, j'ai entendu de mes maîtres l'explication de cette chose-là. Veka shiali, j'ai quelques cachiotes dessus, on va sauter les cachiotes. Rashi conclut. On saute quelques lignes. Venire beinai dit Rashi. Il me semble que l'explication de la chose était ama, la raison elle est, Mishum dekru veno kale lechaya kol yemot hachoref. Car le chou ne se termine jamais aux bêtes sauvages dans les champs, tout l'hiver, Vegimgum, Rashi hésite dessus, sur cette explication-là. Bon, en tout cas, Rabbi Shimon revient, Rabbi Shimon dit, les choux sont exceptionnels, ils sont permis. Même ce qui pousse pendant la Shemitah. Vachachamim omrim, je reprends dans la Gemara, Vachachamim omrim, kol asfirin asurim. Chachamim disent, tous les sfirim sont interdits, même les choux. Vetarvayu ali bad Rabbi Akiva. Et les deux, Rabbi Shimon et Chachamim, sont en discussion selon l'avis de Rabbi Akiva, des Tanya, comme on voit dans une braïta. Le pasuk nous a dit, Hel non Isra, velon esof et vuatenu. Le pasuk ramène la question des gens qui demandent, qui manquent un peu de Emouna, et qui disent, comment est-ce qu'on peut chômer la Shemitah, comment on ne va pas travailler la Shemitah? Voici l'Onisra, on ne va pas semer, velon esof et vuatenu, on ne va pas récolter, et comment on va manger? La Gemara explique sur ce pasuk-là, Amar Rabbi Akiva, Vechi me'achar shen zorin, me'echa osfin. Si on ne sème pas, d'où on va récolter, c'est évident, c'est pas la peine de se répéter. Mikan, de là on apprend, les sfirin shen asurin, que les sfirim sont interdits de la Torah. C'est-à-dire, on ne va pas semer, et évidemment pas récolter. Non seulement ça, mais même ce qui pousse tout seul est interdit. Donc les sfirim sont interdits de la Torah. Bemaï kamiflege, quelle est leur marloquette? Rabbanan tavre gazrinan sfichekru, vatus sha'ar sfiche de alma. Les chachamim disent, on décrète, on interdit les sfichim du chou, de peur qu'on va en arriver à manger les autres sfichim aussi, tout est interdit. Rabbi Shimon Tavar le gazrinan sficheku va tout sficher de alma. Rabbi Shimon dit on ne fait pas cette gzera, le chou est permis, le reste est interdit. Minatora. Donc finalement tout le monde est d'accord que Minatora, tous les sfichim sont interdits sauf le chou. Ils sont en marloquette, est-ce que Miderabanan il était interdit ou pas? Et là-dessus on avait vu l'histoire où Rabbi Shimon en mangeait, lui et son élève Rabbi Shimon Barabi aussi. Non seulement ça, mais Rabbi Shimon Barabi aussi avait permis à son élève Rabbi Yochanan d'en manger devant lui, Rabbi Yochanan ben Elazar d'en manger devant lui, mais pas ailleurs. Pas quand il n'est pas devant lui. On continue dans la Gemara aux deux points. Aoler mimakom le makom, vechule, on a vu dans la Mishnah, celui qui va d'un endroit à un autre, etc. Demande à Gemara Bishlam, Aoler mimakom sheosin, le makom shenosin. Je comprends, celui qui va dans l'endroit où on fait du travail, on travaille, Erev Pessah. Il va à un endroit où on ne travaille pas, Erev Pessah. Notnin ala chumre makom shealach lesham, on lui donne la chumra de l'endroit auquel il est allé. Ve'al yeshan adam ipnei machloket, il n'a pas le droit de changer de peur qu'il y ait des disputes, pour ne pas qu'il y ait de disputes. Ve'lo le'avid, donc il ne travaille pas. Et là, mais, mimakom shen aussi le makom shosin, celui qui va dans l'endroit où on ne travaille pas, un endroit où on travaille, oui. Ve'al yeshan adam ipnei machloket, on devrait dire qu'il n'a pas à être différent pour ne pas qu'il y ait de disputes. Ve'na avid, il a qu'à travailler. Comme ce qu'on a l'habitude ici. Il va pas dire, ouais, non, chez nous on travaille pas, c'est pas normal. Pourquoi il devrait travailler? Pour éviter les disputes. Hamrat, notnin alav, répond la Gemara, on a bien dit, notnin alav chumre makom she'alach lesham, ve chumre makom she'atam misham. On vient de dire qu'il prend la chumra de l'endroit auquel il va, et de l'endroit duquel il est sorti. Donc, puisqu'il est sorti d'un endroit où on n'a pas le droit, d'un endroit où on ne travaille pas, il doit respecter son habitude, même ici. Donc finalement, en fait, c'est pas la réponse encore, c'est la question. C'est la question, la Gemara demande, pourquoi est-ce que tu dis, d'une part tu dis, il ne doit pas être différent pour ne pas qu'il y ait de dispute. Donc il devrait travailler. Et Amrat, tu as dit que non, il ne doit pas travailler. Puisque tu dis que notre nina la chumre makom, on lui donne la chumra de l'endroit chez Alach Lesham, chumre makom chez Atam Isham, et l'endroit auquel il est allé, l'endroit duquel il est sorti. Donc est-ce qu'il doit travailler ou il ne doit pas travailler? Comment on fait? Amar Abaye, Arecha. Répond Abaye. Ce qu'on a dit de ne pas être différent pour éviter les disputes, ça se rapporte sur la Recha. Quelqu'un qui va
à un endroit où on ne travaille pas, il ne travaille pas, même s'il a l'habitude de travailler. Mais s'il est sorti d'un endroit où on ne travaille pas, eh bien il devra respecter son minag, même là où on a l'habitude de travailler. Rava Amar, deuxième réponse, dit la Gemara, le Olam HaSefa. Non, on peut dire que ça s'apporte aussi sur la Sefa, le fait qu'il ne doit pas être différent pour éviter les disputes, ça s'apporte aussi sur la Sefa dans le cas où il va à un endroit où on travaille. Voilà comment il faut comprendre la phrase. Il n'y a pas ici de changement qui risque d'attirer des disputes. Pourquoi? Mike Amrat, qu'est-ce que tu vas dire? Aroé Omer Melacha Asura, celui qui voit, il va dire, ah, il est interdit de travailler. Pourquoi est-ce qu'on travaille ici? Je vois qu'ailleurs on ne travaille pas et les disputes vont commencer. Oui, non, on a le minag, on n'a pas le minag, c'est juste, c'est faux. La Gemara dit non, c'est pas vrai. Celui qui va voir quelqu'un qui ne travaille pas, il va pas se dire il est interdit de travailler. Mais Marama, Amré, les gens ils vont dire, Kama Batane Avebeshuka, combien de gens ne travaillent pas de toute façon dans le marché? C'est pas une question de halacha. Donc il n'y a pas ici de problème non plus de dispute. Il n'y a pas de problème de dispute ici. Et donc on n'a pas à craindre les disputes. C'est pour ça que il n'a pas à travailler, même s'il est arrivé dans un endroit où on travaille. Pourquoi? Sur ça se rapporte la fin de la Mishnah qui dit c'est pas une question de changement. Ici, il ne s'agit pas d'un changement qui va attirer les disputes. Comme on a dit, les gens vont dire qu'il ne travaille pas tout simplement parce qu'il n'a pas de travail. Et donc, il n'y a pas de problème de dispute ici. La Gemara ensuite va raconter encore d'autres histoires sur les changements de minagim, comme par exemple à propos de Yom Tov Sheni, le deuxième jour de Yom Tov. Quelqu'un qui sort d'un endroit où on ne respecte pas le deuxième jour de Yom Tov, il n'y a pas. Et il arrive à un endroit où il y a 2 jours de Yom Tov, comment il doit faire là-bas? Dans la ville, à l'extérieur de la ville, on va laisser ça pour le DAF suivant, Bezrat Hashem.